Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer et de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello tout le monde, hello les Divine Empowered, j'espère que vous êtes dans une super forme et je pense que vous pouvez entendre que moi aussi je suis dans une super forme. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super week-end. Aujourd'hui, je vais aller droit au but, j'ai envie de vous le dire tout de suite, cet épisode de podcast n'était pas prévu, en tout cas la thématique n'était pas prévue. J'étais là à l'instant et vous voyez à quel point pour moi il est hyper important d'être dans la transparence, dans la légèreté, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. J'étais dans mon salon en train de me poser des questions, en train de faire un petit point sur mon activité pour la faire évoluer, pour la rendre encore plus kiffante. Pour moi, c'est vraiment hyper important que mon activité, que mon business soit avant tout synonyme de kiff, synonyme de fun, synonyme de joie, de bonheur, de feu d'artifice. Pour moi, c'est tellement comme ça que je vois la vie et le business, que c'est obligatoire pour moi que mon activité professionnelle soit vraiment ce reflet-là. Alors, suite à cette réflexion que j'étais en train de me poser, il m'est tellement venu de choses tout de suite dans la tête que je me suis dit, waouh, tu vas aller vite enregistrer cet épisode de podcast. Donc, sachez-le, très très honnêtement, en toute transparence, cet épisode n'était pas prévu, il est ultra spontané, il est vraiment ce que je viens de vivre il y a 5 minutes et que je souhaite vous transmettre, vous partager ici. J'étais donc en train de réfléchir sur l'audace, de ce que c'est un business audacieux, parce que pour moi c'est une évidence et parfois, j'ai peut-être tendance à ne pas assez le souligner, ou alors je le souligne, mais je sais pas, peut-être pas ça peut arriver que je le souligne pas de la bonne façon, ou peut-être que c'est pas compris pour tout le monde, ou peut-être que c'est très compris pour tout le monde, mais il y a un point que je voudrais vraiment éclaircir. Parce qu'un business audacieux, c'est quoi ? C'est pour moi un business où tout est permis. Un business sans limite, un business fun, un business kiffant, un business qui est vraiment le reflet sans filtre de qui nous sommes. Ça, pour moi, c'est ce que c'est un business audacieux. Puis quand je suis allée me replonger dans cette réflexion, je me suis vraiment remise dans la situation de mes débuts et c'est vraiment ce que je voulais vous partager parce que je sais à quel point ça va résonner parmi beaucoup d'entre vous. Quand je suis arrivée le business en ligne, quand je suis arrivée dans le coaching business, dans le business coaching, quand j'ai ressenti cette envie profonde, ce désir profond d'aider les entrepreneurs, eh bien, j'avais une image de l'activité, j'avais une image du business qui était... Alors, je vous le dis comme c'était pas prévu, je vais essayer d'être super claire, mais c'est pas gagné. L'image que j'avais du business en ligne, c'était un business sérieux, un peu cloisonné, un peu comme s'il y avait une espèce de trame à respecter, des rails desquels ne pas sortir. Tu sais, comme si, en fait, dès qu'on rentrait dans ce type de business, parce qu'il y avait quand même une notion de responsabilité et d'engagement, d'aider des entrepreneurs à se développer, tout de même, c'était pas juste repeindre le mur de son salon sans faire de manque ou quoi que ce soit. Moi, j'ai été dans quelque chose de hyper engagé, dans mon âme, dans mon cœur, dans ma mission. Et donc, tout était un petit peu dans ma tête, dans mon cerveau, dans mon état d'esprit, dans ma vision en tout cas, de quelque chose de super sérieux, où il y avait des choses qui ne devaient pas se faire, il y avait des choses qui ne se faisaient pas, il y avait des choses qu'on ne devait pas dire, il y avait des choses qui ne se disaient pas, il y avait des choses qu'on n'avait pas trop le droit d'aborder ou d'être ou de faire ou d'avoir, enfin bref, il y avait des choses qui ne pouvaient pas rentrer en ligne de compte. Je vais vous donner plein d'exemples, comme ça peut-être que ça vous parlera encore plus. Il y avait par exemple cette image, donc je vous dis, de responsabilité que j'avais, et ce poids en fait de la responsabilité et de l'engagement que j'avais dans la réussite de mes clients. Cette notion déjà d'engagement, et ça, je vous le dis parce que vous, mesdames, en tant que Divine Empowered, en tant que femme d'affaires, en tant que femme qui est dans le milieu du business en ligne, dans le mieux-être, dans le service, dans le coaching, peu importe, en tout cas dans l'aide
ou la contribution à l'évolution de l'être humain ou de sa vie ou de son entreprise, eh bien, on a souvent tendance à se mettre un poids de la responsabilité dessus, à savoir que on s'engage, écoutez bien comme c'est vicieux, hein, on s'engage à faire réussir nos clients. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a nos clients dans l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'engagement que je prends moi à faire réussir mes clients ne sous-entend certainement pas que je prends l'engagement et la responsabilité pour eux ou à leur place de leur propre réussite. Ça, c'est la première chose que je veux aborder avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est coach et qu'on prend à cœur notre activité, qu'on a à cœur de voir la transformation, l'évolution de mes clientes, moi, c'est mon cadeau du quotidien de voir mes clientes, de les entendre m'appeler plusieurs mois après, parfois des années après, me dire « Hello, regarde où j'en suis, écoute-moi ça, regarde-moi ça, c'est trop top, je suis tellement heureuse » et tout ça. Le lien qui s'est créé et qui perdure, c'est juste magnifique. Quand on est dans le coaching, quand on est dans le mieux-être en général, on n'est pas là pour réussir à la place de nos clients. On est là pour s'engager, avoir une part, notre responsabilité, notre part de responsabilité à nous, c'est d'offrir tout le maximum à nos clients, de le mettre dans les bras de nos clients, tout ce qui va être en capacité de les faire évoluer, s'améliorer, grandir, croître, ce que vous voulez. Mais au début, quand on est dans le coaching, enfin en tout cas moi quand je suis rentrée dans le business en ligne, du coaching en ligne, du business coaching en ligne, eh bien j'ai tout pris pour moi. Ça veut dire que je me sentais toute la responsabilité de la réussite de mes clients. Comme si j'étais la seule dans l'équation, qu'il y avait moi et mes clients, que mes clients me payaient pour réussir, mais que c'était à moi de faire le travail. Aujourd'hui, je veux que ce soit vraiment clair, si jamais il y a un brouillard pour vous, en vous actuellement, c'est que vous n'êtes pas là pour réussir à la place de vos clients. Vous n'êtes pas là pour créer la réussite de vos clients à leur place, sans leur engagement, sans leur responsabilité. Moi, c'est ce que je croyais au début. L'engagement et la responsabilité que vous prenez n'est pas synonyme que vous la prenez à la place de vos clients. C'est votre part de responsabilité de mettre à disposition tous les moyens, tout ce que vous proposez en coaching ou en programme pour que vos clients puissent évoluer, grandir, croître, se développer leur entreprise, arrêter de faire quelque chose qu'ils ont envie d'arrêter, développer quelque chose qu'ils ont envie de développer, bref, vous m'aurez comprise. C'est la première chose. Dans l'image du business que j'avais moi, qui était dans la crédibilité, dans le sérieux, il y avait cette notion erronée de la responsabilité et de l'engagement parce que je prenais tout pour moi. C'est la première des choses que je voulais vous dire. La deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est que dans la notion de sérieux, en fait, c'est un peu comme si, pour être crédible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début d'épisode, pour être crédible, on doit avoir une certaine trame identitaire, une certaine trame de travail, une certaine trame d'engagement, une certaine trame de responsabilité, une certaine trame de promesse, tout ça là qui vient devant et qui vous met, excusez-moi, mais je vais le sortir parce que j'ai trop envie, une putain de charge mentale à rude épreuve et une putain de pression qui fait que à chaque fois que vous allez vouloir aller en coaching ou que vous allez vouloir accompagner vos clients, peu importe un programme ou privé, ou mastermind, collectif, retraite, séminaire, ce que vous voulez, la pression va être telle que vous allez être dégoûté. Vous n'allez même pas avoir envie d'y aller. Donc, quand on est dans ce type de vision-là, de perception-là, c'est hyper chaud. La deuxième perception que j'avais, moi, du business en ligne et du sérieux. En fait, j'espère que je suis hyper claire dans ce que je dis. Si c'est pas le cas, posez-moi des questions après avoir écouté l'épisode. Mais quand moi, je suis arrivée sur ce terrain-là, sur ce terrain professionnel-là, il y avait comme, là, je vais vous faire des expressions, là, tu rigoles plus. Là, t'es pas là pour rigoler. Là, tu imagines la responsabilité que t'as, tu t'engages en fait, tu te présentes tous les jours en disant à tes clients que tu es là pour les aider à développer leur entreprise. Alors à l'époque, c'était ça, pour aider à développer leur entreprise sans s'éparpiller, aider à croître, à développer dans chaque étape sans s'éparpiller. Au début, c'était vraiment ça. Donc, c'était un super poids en fait. C'était un super poids et c'était, voilà, ma fille, ça rigole pas. Là, t'es pas là pour rigoler. Mais vous imaginez même cette phrase, t'es pas là pour rigoler. Ça veut dire que toute action, parole, tout l'environnement n'est pas là pour rigoler.
Donc on va enlever tout ce qui peut être fluide, futile, léger, drôle, humoristique, qui peut avoir une apparence de pas sérieux, qui peut avoir une apparence de trop léger, de trop simple. On va aller enlever tout ça parce que on n'est pas là pour rigoler. Et moi, cette phrase-là, je l'ai prise vraiment au premier degré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que vous sachiez, pour celles qui me connaissent, elles vont acquiescer de la tête. Et je vous vois déjà, les filles, je vous vois déjà plisser vos yeux, avoir un mouvement de tête, hocher votre tête en disant « Ah là là, celle-là, elle ne changera jamais ». Je suis dans mon essence profonde. Je pense que j'ai dû rater plusieurs vocations dans ma vie. Dans mon essence profonde, il y a l'humour. Il y a le drôle. Il y a l'audace. Il y a la déconnade. Il y a la joie de vivre. Il y a cette énergie qui fait partie de moi et qui a cette capacité en fait de dédramatiser, d'aller démystifier les situations les plus cocasses et celles qui pourraient paraître les plus gravissimes aux yeux des gens dans leur activité. Donc j'ai ce deuxième degré qui a la chance et qui me permet au quotidien de lâcher la bride et de rendre beaucoup plus légères les choses de notre business pour en fait avancer, développer, progresser avec beaucoup plus d'efficacité tout en restant dans le fun, dans la joie, dans la cool attitude, on est tranquille, on y va, le sourire aux lèvres et ça continue et on se laisse pas abattre ou effondrer par X ou Y truc, ok ? Donc il faut savoir ça que moi dans mon état d'esprit, dans ma vision, dans mon âme, dans mon ADN, il y a cette valeur, humour, légèreté, kiff, plaisir, joie qui vient mais vraiment au taquet. Mais quand on se met la pression, quand la vision que l'on a de notre business de coaching ou bref, d'activité du mieux-être, c'est d'aider les gens à évoluer, eh bien pour moi, aider les gens à évoluer et être donc dans quelque chose de sérieux, là où on rigole pas, ça sous-entendait enlever toute cette partie de moi parce que je n'allais plus être crédible dans ma perception aux yeux des gens. J'avais peur qu'on me critique, j'avais peur qu'on me dénigre, j'avais peur qu'on dise mais celle-là, elle se prend pour qui ? Avec cette prétention de vouloir aider les hommes ou les femmes. À l'époque, je faisais les deux, et puis aujourd'hui un petit peu encore, mais c'est beaucoup plus, j'ai 99% de clientes femmes. Pour qui elle se prend celle-là de prétendre aller vouloir aider les gens avec le nombre de conneries qu'elle sort à la journée, avec les bêtises qu'elle fait, etc. Regardez jusqu'où ça va, parce que ça va. Si, comme moi, aujourd'hui, vous êtes plus, mais si aujourd'hui, vous êtes comme moi avant, c'est-à-dire que vous avez cette perception que le business doit être quelque chose de ultra sérieux, de ultra conditionné, de ultra cloisonné, de ultra, un petit peu dans des rails, tu sais, dans lesquels, dans une espèce de boîte où vous vous êtes fait une image, une peinture indélébile que le business, on ne doit pas plaisanter. On ne doit pas se lâcher. On doit rester en mode cul pincé, costard cravate pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir aider nos clients, pour pouvoir les aider à développer, pour pouvoir les aider à arrêter de fumer, pour pouvoir les aider à développer leur confiance en eux, pour pouvoir les aider à perdre du poids, pour pouvoir les aider à retrouver une parentalité positive avec leurs enfants, des relations vachement cool. Peu importe. Mais quand on a une perception du business qui est ou une définition du business qui a une certaine identité, qui a une perception qui a une certaine définition, voilà, je vais vous le dire comme ça, et qu'on se sent renfermé dans quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui ne nous appartient pas, qui n'est pas nous, alors je vous invite vraiment à aller voir quelle est la définition et la perception que vous avez de votre business. Parce que si vous partez sur une perception A et que vous êtes B, si vous partez sur une définition X alors que vous êtes Y, eh bien ça va être extrêmement compliqué de développer. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que comme je l'ai annoncé la semaine dernière, il me semble-t-il, sur un de mes Facebook Live, j'ai dit aux filles qui étaient là, ou même aux garçons, puisqu'il y avait les deux, j'ai dit je vais me lancer dans les Reels, j'ai vraiment envie de kiffer ce truc-là. Et puis alors, je suis en préparatif cette semaine, donc ils vont sortir sous peu. Vous me verrez en action en Reels, Instagram sous peu. Et c'est vraiment un kiff merveilleux, le plus total. Mais il m'est apparu dans ma réflexion de tout à l'heure, avant que je démarre cet épisode-là, m'est apparu l'image, encore une fois,
je vais faire ça en, comment on dit, un claquement de doigts, un clignement, moi, un claquement de doigts, eh bien, m'est apparue l'idée, mais tu t'imagines aujourd'hui, tu es capable de faire des reels, de faire le pitre, le couillon, chose qui est, moi, dans ma nature, profonde. Il n'y a aucun forcing, je fais pas des reels parce qu'il faut faire des reels, je fais des reels parce que ça m'amuse, parce que ça me met en joie, parce que c'est vraiment dans mon énergie. J'aime la musique, j'aime le fun, j'aime déconner, j'aime faire l'imbécile et en même temps, j'aime que mes messages les plus puissants passent à travers ce filtre-là. Celui de l'humour, celui du cash, celui du discours sans filtre, celui de qui je suis. Réfléchissez à qui vous êtes. Je vais vous donner mon exemple, je ne peux pas vous donner le vôtre, je ne sais pas qui écoute, mais je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a un discours cash, qui a un discours toujours enrobé d'humour, qui adore motiver mais pas convaincre, qui adore parler sans droit au but, sans filtre, sans détour. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps de faire des ronds de jambes, j'ai pas le temps de caresser les jambes dans le sens du poil, ça me gonfle, ça m'épuise, ça me fatigue. Et puis, si je sais que je dois aller convaincre les gens ou les brosser dans le sens du poil pour leur dire « Mon Dieu, mais que c'est bien ce que tu fais, allez, je t'encourage », moi, je meurs. Je meurs parce que je sais que les clientes avec lesquelles je travaille ne sont pas dans cette énergie-là. N'ont pas besoin ni envie d'être dressées, d'être brossées dans le sens du poil, n'ont pas envie d'être dressées sur un piédestal, elles ont envie d'y aller, d'atteindre leurs objectifs, leurs désirs les plus puissants et basta. Je voulais continuer pour vous dire quelque chose de très énergétique, de très profond. Quand on a cette définition dont je vous parlais tout à l'heure, du business, qu'on perçoit le business d'une certaine façon et qu'on sent que la façon dont on perçoit ce business-là n'est pas en alignement avec qui l'on est au fond de nous, c'est très difficile de développer. Ça, c'est ce que je vous disais. Quand on prend conscience que qui on est n'est pas la vision que l'on a de la façon que l'on va développer notre business. Moi, par exemple, voilà, je suis qui je suis, je vous l'ai dit, celles qui me connaissent, le savent. Si vous ne me connaissez pas, que vous ne m'avez jamais vu en action sur les réseaux sociaux, voilà, j'aime rigoler, j'aime mettre des punchlines à tire-larigot, c'est ce que j'adore faire, mettre des punchlines parce qu'elles sont remplies d'humour, elles déclenchent, elles tasent et en même temps elles provoquent de grosses prises de conscience chez celles et ceux qui les écoutent, qui les reçoivent en tout cas. Donc voilà, moi je suis comme ça. Et ma façon de procéder dans mon business, c'est celle qui me permet de prospérer. Donc cette audace que j'ai, cette audace que j'ai mis en exergue de me révéler au monde tel que je suis, d'affirmer qui je suis, de l'assumer qui je suis, d'affirmer mon message, d'affirmer ma vérité, de l'exprimer cette vérité-là. C'est celle qui a fait de moi une femme magnétique, qui a développé mon business de façon magnétique et qui a généré sa prospérité. Voilà pourquoi quand je parle toujours de business audacieux, de business magnétique et de business prospère, vous avez les réponses, vous avez les raisons pour lesquelles je parle tout le temps de ça. Quand vous êtes en inadéquation, je pense que je suis en train de mettre un terme à ma carrière, en inadéquation, en non-adéquation. Ok, on va faire comme ça. Quand c'est pas adéquat, quand c'est pas cohérent, quand c'est pas congruent, quand qui vous êtes n'est pas étouffé et que vous essayez de développer à travers l'image d'un business où vous avez mis une telle chape de plomb dessus, sans droit à l'erreur, sans droit à l'imperfection, sans autorisation à tester, sans autorisation de ne pas avoir de résultat, qu'on s'est dit, écoutez bien, qu'on s'est mis dans la tête que un business qu'on développe, c'est un business qui réussit, et pour qu'il réussisse, il doit être sérieux, il doit être efficace, on ne doit pas déconner, il n'y a pas droit à l'erreur, on doit être parfait, on doit faire des offres qui sont exceptionnelles, Alors, ok, on doit faire des offres qui soient exceptionnelles, mais ok, on s'autorise aussi à l'erreur, ok, on s'autorise aussi à l'imperfection, ok, on s'autorise aussi, surtout, à être qui l'on est. Il ne s'agit pas d'avoir de l'audace d'être qui l'on est, ça je vous le dirai tout le temps. Il s'agit de se donner l'autorisation d'être soi. Voilà cet épisode que je voulais vous partager aujourd'hui qui me
qui m'a vraiment créé une nouvelle prise de conscience parce que je pensais en fait aux Reels Instagram, à les préparer, à mettre beaucoup de fun dedans, hein, ça fait partie du développement aussi de mon business et qui fait que, eh bien oui, donner l'exemple. Regardez, on va finir comme ça sur cet épisode. Quand on a un business qu'on veut prospère, quand on veut développer, d'accord, on veut le développer financièrement, on veut développer nous notre liberté de temps, on veut développer cette capacité à tenir une énergie extraordinaire et sans forcer, sans truc. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une fainéante du business, mais en réalité, ce sont mes normes. S'il n'y a aucune fainéantise, je veux travailler En fait, je veux travailler le moins de temps possible tout en étant maxi efficace. Je veux avoir le plus de temps pour moi et pour ma famille et pour partir en week-end et pour partir en voyage. Et je veux avoir un maximum d'abondance aussi financière pour quand j'ai envie de partir en voyage ou en week-end. Je n'ai même pas la question du budget à me poser. Vous voyez, alors peut-être qu'il y a beaucoup d'exigences de ma part, mais je m'en fous parce que ce sont mes normes et que vous et moi, on mérite autant ce que je suis en train de vous dire, on le mérite autant que n'importe qui. Je le mérite autant que n'importe qui. Tu le mérites autant que n'importe qui. Donc tu en es digne, tu le mérites. C'est ainsi. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une lubie. C'est juste un constat parce qu'on est toutes venues pour ça, pour kiffer notre vie, pour la développer comme on en a envie. On est toutes, en fait, tout est déjà là. L'abondance est déjà là, l'argent est déjà là, les désirs sont déjà là. Mais c'est notre taf de faire en sorte de les accueillir. Ok, je vais pas partir sur notre sujet maintenant, ça aurait pas de sens. Mais ce que je veux vous dire pour finir, c'est que quand on a un business, qu'on a mis une étiquette sur la vision de ce qu'était un business qui réussit et qui va à l'encontre de qui on est, c'est compliqué. Et très souvent, les femmes, les entrepreneurs, les businesswomen qui baissent les bras, qui reculent, qui stagnent et qui s'immobilisent dans leur business, c'est parce qu'elles sont allées chercher un modèle à l'extérieur, avec une définition à l'extérieur de ce que c'était un business prospère, un business qui réussit, et qu'elles ont essayé de se suradapter au modèle qu'elles ont vu dehors. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est ce que je vous disais donc au tout début, je ne sais même pas le titre que cet épisode aura, eh bien c'est de faire l'inverse. Modélisez votre business en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos valeurs, de votre identité, de votre personnalité. Vous n'avez pas à vous adapter à un modèle de business. Vous devez créer votre business model en fonction de qui vous êtes. C'est tout l'inverse. Pour terminer, je me suis fait cette réflexion avant d'enregistrer, j'étais là à me dire waouh, c'est quand même dingue, l'image que l'on crée d'un business prospère peut parfois être tellement pointue, tellement pas adaptée à qui on est. On se fait une image extérieure, on y met des mots, on y met une puissance énergétique, ce qui est très important. On y met beaucoup de poids, beaucoup de sens, beaucoup de puissance, beaucoup d'images. On crée tout ça. Puis quand on voit ça, eh bien, on va développer qui on est, souvent à travers un rôle que l'on se fait parce que c'est pas qui on est au final, pour pouvoir, adapter qui l'on est à cette fameuse réussite. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne. C'était ultra important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas la plupart du temps. Adaptez qui vous êtes, créez votre business model en fonction de qui vous êtes vous. Dans votre discours, dans votre communication, dans votre façon de vous rendre visible, dans vos posts, dans votre façon de répondre à votre communauté, dans votre façon de créer le lien avec votre communauté, c'est à partir de vous que ça commence. C'est pas à partir de votre communauté, c'est pas à partir de vos clients, c'est pas à partir de votre business, c'est pas à partir de votre business model, c'est à partir de vous. Vous qui créez votre business model en fonction de qui vous êtes. Vous qui créez votre communauté en fonction de qui vous êtes. Vous qui créez votre communication en fonction de qui vous êtes. Vous qui vous rendez visible en fonction de qui vous êtes. C'est toujours pareil. Donc voilà, c'est une grosse erreur que j'ai commise et vraiment qui m'a frappé au visage tout à l'heure en me disant, mon Dieu, si je ne m'étais pas rendu compte de ça assez quand même rapidement, mais où est-ce que j'en serais aujourd'hui en fait ? Et je ressens très profondément ce que j'ai ressenti, je suis capable de le ressentir énergétiquement encore aujourd'hui, même émotionnellement, dans quel état je me trouvais
Au moment où je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas tant de clients que ça, pourtant mes tarifs, ils étaient tout petits, pourtant je demandais pas grand-chose, et puis je me donnais à fond, et puis j'étais engagée comme une cinglée, j'étais en mode au front, quoi. On y va, limite j'étais vachement plus engagée que mes clientes, forcément, puisque c'est ce que je promettais énergétiquement. Mes tarifs étaient hyper bas, et pourtant ça faisait pas venir mes clients. Mais pourquoi ? Parce que tout ce que j'avais engagé dans la définition de mon business, c'était, il fallait qu'il soit sérieux, il fallait donc qu'il ne me ressemble pas, puisque moi en fait, le fait d'avoir de l'humour était égal à ne pas être quelqu'un de sérieux, selon moi, était égal à ne pas être crédible. Donc du coup, mon humour, mes punchlines, ma façon d'être, je faisais tout pour la pousser en arrière, pour remettre cette pseudo-crédibilité en avant, ce pseudo-sérieux en avant. Surtout que ça m'a vachement porté préjudice parce que je m'éloignais de plus en plus de qui j'étais et je créais un business qui me ressemblait pas, que j'essayais de développer alors qu'il était à l'opposé de moi. Comment voulez-vous qu'on développe quelque chose qui est à l'opposé de nous-mêmes ? C'est impossible. Et comme développer un business, c'est d'abord grandir soi. Pour grandir un business, c'est en parallèle et c'est d'abord s'autoriser à grandir soi. Eh bien, vous comprendrez à quel point c'est hyper compliqué de le faire quand on s'éloigne de qui l'on est. Donc, mon message du jour aujourd'hui, j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon. Mon message du jour aujourd'hui, je vous l'ai répété 65 fois en moins de 30 minutes, mais c'est vraiment, si vous avez envie de développer votre business, vous êtes en mode, je suis au taquet pour développer mon business. J'ai envie, hello, moi aussi, d'avoir un business audacieux, un business qui me mettent en joie, qui crée du fun chez moi, un business que je kiffe, qui m'amuse. J'ai envie de jouer avec la vie, j'ai envie de jouer avec mon activité, j'ai envie de jouer avec mes clients, j'ai envie de jouer avec ma communauté. La vie, c'est un jeu. C'est un jeu. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Parce qu'à chaque fois que vous mettrez du sérieux avec la connotation négative que ça peut avoir dans votre business, vous allez vous éloigner de tout ce qui est plaisir, fun, kiff. Vous allez vous éloigner inexorablement de tout ça. Donc, mettez du fun dans votre business, mettez du plaisir dans votre business, mettez de l'audace dans votre business. Osez mettre qui vous êtes dans votre business. C'est pour moi une des clés les plus magistrales depuis donc quelques années maintenant appliquées et qui génère des résultats sans que j'aille chercher. En fait, la prospérité et l'abondance coulent de source puisque ce n'est que le sous-onglet, j'aime bien dire ça, la sous-jacente en fait, le résultat, le produit de qui nous sommes dans notre quotidien, dans notre vie perso et dans notre business. Épisode de podcast le plus spontané que je n'ai jamais vécu. Je voulais aussi vous partager ça, parce que ça aussi, ça fait partie du business audacieux. Y aller sans filtre, enregistrer en une fois, sans avoir peur d'être imparfaite, sans avoir peur de dire des bêtises, sans avoir peur de bafouiller. En fait, on s'en fout de tout ça. Ça aussi, ça fait partie du kiff, du plaisir, de la légèreté, de l'efficacité, du lâcher-prise, de tout ce qu'on peut remettre au centre et qui peut tellement vous alléger la vie et le business, mais tellement. Donc, c'était mon épisode du jour. Je suis super contente de vous avoir partagé ça. C'était un exercice qui était, croyez-moi, peut-être pas si facile que ce que je l'imaginais, parce que là, j'y suis allée, mais ultra sans filet. J'avais pas envie de couper, j'avais pas envie de reprendre, j'avais pas envie d'enregistrer 60 fois. J'y suis allée comme ça et puis j'ai dit, on verra bien. Et vous voyez que parfois, on verra bien, ça porte ses fruits, c'est vachement cool. Donc, je vous souhaite une super semaine. Hâte de vous partager les autres épisodes. N'hésitez pas à partager les épisodes, le podcast des Divine Empowered, si vous pensez qu'il peut résonner chez certaines femmes entrepreneurs, si vous pensez que ça peut vraiment les aider, leur donner un coup d'air frais, une nouvelle vision, quelque chose, allez, on y va, une nouvelle perception des choses. Partagez, parce que partager, c'est contribuer aussi à un monde meilleur. Partager, c'est aussi à aider les femmes qui vont écouter à se développer, à grandir, à avoir des prises de conscience. Et ça, il n'y a rien de plus beau dans la vie que s'aider soi, mais aussi avoir l'audace et le courage, parce que oui, c'est du courage, d'aider les autres en partageant ce que parfois, on a peut-être l'habitude de garder pour soi. Donc je vous embrasse très fort les filles, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Ciao